Que... Bon, d'abord, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur vous comble de sa grâce et de sa bonté. Ok? Il était question que je fasse une intervention aujourd'hui pour parler sur la notion de la paternité, mais pour des raisons vraiment indépendantes de ma très bonne volonté. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de contraintes, hein, il y a beaucoup de contraintes, il y a un peu beaucoup de remue-ménage. J'ai résolu faire cette émission probablement la semaine prochaine. Si le Seigneur nous prête vie, s'il nous garde, donc nous essaierons d'en parler la semaine prochaine. Parce que présentement là, il y a un peu des étincelles dans l'air. Alors, question de ne pas rallumer le feu, j'ai trouvé qu'il faille que nous attendions un peu. Mais puisque nous y sommes, laissez-moi profiter de cette occasion pour parler un tout petit peu. Je voudrais, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé de cette manière. Je voudrais d'abord vous rassurer que le Seigneur Dieu nous a appelés à la sanctification. Le Seigneur Dieu nous a appelés à la conversion et à la repentance. Il faudrait donc que quand nous croyons au Seigneur, que nous fassions de notre mieux pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, il faut toujours avoir à l'esprit que ce qui nous intéresse, c'est les royaumes des cieux. Sans le royaume des cieux, ça ne sert à rien que nous nous réunissons. Et pour hériter les royaumes des cieux, il faudrait à un moment donné accepter certains sacrifices. Il faudrait donc accepter d'abandonner la vie du péché pour marcher en nouveauté de vie. Ceci est très important. Comprenez que lorsqu'on reçoit les mandats de Dieu, ça ne vaut pas la peine d'avoir l'aval des hommes. Lorsque le Seigneur te convainc de quelque chose, lorsqu'il te convainc d'une vision, il faudrait que tu sois rassuré de la vision que le Seigneur t'a convaincu avec. Et de devoir marcher selon ta vision. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vous décourager. Ça existe toujours. Il y aura toujours des gens qui mettront des embûches sur votre chemin. Il y aura toujours des gens qui vous contesteront. Cela fait partie du ministère. Mais il faut retenir que nous ne sommes pas devant les agneaux. Le monde est rempli de loups, des lions, des carnivores. Alors il faut avoir le front des diamants, avoir ses pieds dans les bottes, comme on dit en français, pour être capable de parcourir les déserts. Si tu n'en as pas, tu ne pourras pas t'en sortir.
Alors, je voudrais dire ceci. Lorsque le patriarche Jacob, il appelle ses enfants. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 49. Il appelle ses enfants. Il commence à les bénir. Il commence par le plus grand, bien entendu. Il va commencer par Ruben. Il descendra sur Siméon, Lévi, Juda et jusqu'à avec Benjamin. C'est le Père qui se déverse dans ses fils. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. Le seul Père qui se déverse dans les fils, c'est Jacob. Donc, chaque bénédiction des enfants est une portion du Père qui se déverse. Aucun enfant n'a reçu la totalité du Père. Chaque enfant a donc reçu une portion du Père. Par conséquent, aucun frère ne peut prétendre être le père de tous les autres enfants. C'est ici que j'essaie de circonscrire cette notion de la paternité. Aucun. Et chaque enfant avait sa propre grâce, sa propre considération, son propre héritage. Mais aucun Ruben ne pouvait pas, même s'il est l'aîné, Ruben ne peut pas prétendre devenir le père de Siméon ou de Lévi, ni de Juda, ni de Zabulon, ni d'Issachar. Même si dans la suite des éléments prophétiques, nous verrons par exemple que Joseph, il se comportera comme étant celui qui garantit à ses frères la richesse, le sol, mais Joseph ne deviendra donc pas le père de ses frères. Pourquoi? C'est ici la pensée de l'Écriture. Pourquoi? Parce que la totalité du père n'est pas dans Joseph. Ce n'est qu'une portion du père. C'est pourquoi j'ai toujours insisté que un homme naturel ne peut pas être père d'un autre homme. Laissez-moi le dire autrement. Un serviteur, qu'il soit grand ou petit, renommé ou pas renommé, ne peut pas et ne sera jamais le père d'un autre prédicateur. Je sais que vous avez votre écriture de Timothée, mon fils, que j'ai engendré. Nous allons toucher ces écritures au fur et à mesure que nous avançons. Même pas aujourd'hui, mais plus tard nous toucherons cela. C'est pourquoi, dans la cour du roi, lorsque le roi voulait confier ses épouses à la responsabilité des eunuques, la première condition que le roi voulait s'assurer, c'était de s'assurer que les gardiens de ses épouses ou de sa femme soient des eunuques. Par eunuque, nous comprenons que ce soit des hommes qui sont castrés. Des hommes à qui on a enlevé la sémence. Est-ce que vous remarquez ça?
Suivez-nous attentivement. Il faut faire très très attention. Donc, le premier élément, c'est que les gardiens des femmes du roi devraient être castrés pour qu'ils ne communiquent pas leur sémence à la femme. En d'autres termes, aucun eunuque n'était porteur de la sémence. En d'autres termes, aucun eunuque n'était propriétaire de la sémence. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que pour que nous parlons de la notion du père, il faut qu'il y ait la sémence. Naturellement, le père est porteur de la sémence. Il va donc prendre sa sémence qu'il va mettre dans la femme. Ainsi, les enfants qui sont manifestés sont donc le fils du père. Je reste d'abord aujourd'hui dans la révélation et dans la prophétie. Je crois que si le Seigneur le permet, le samedi prochain, je toucherai la doctrine et la connaissance. Celui qui porte la sémence, c'est le Père. Et c'est le Père qui communique sa sémence auprès de ses fils. Donc, aucun fils ne peut être le père des autres. Parce que pour que tu sois père de l'autre, il faut que l'autre puisse porter ta sémence. Ce que j'appelle moi qu'il puisse porter ton ADN. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi dans la cour du roi, il était établi que si tu n'es pas eunuque, c'est-à-dire si tu n'es pas castré, si on ne t'a pas enlevé la capacité d'ensemencer, tu ne peux pas garder la femme du roi, de peur que tu ne l'ensemences et qu'il y ait des enfants illégitimes dans la maison du roi. Ça, c'est un principe de Dieu qu'il ne faut pas oublier. Alors, j'entends dire que le fils, c'est une flèche qui sort du carquois du Père. Vous savez, moi, j'ai toujours aimé la Bible. Hein? Le frère Paul nous met en garde contre les interprétations particulières. Le frère Paul dit, tu ne peux pas faire de la prophétie de l'Écriture l'objet d'une interprétation particulière. La flèche qui sort du carquois du Père, qui est le Fils, cela n'explique pas ta vie à toi avec les membres de l'église, non. Parce que les gens qui sont dans l'église, ils ne sont pas sortis de toi. Ils ne sont pas tes enfants. Ok? Donc, il faut bien placer la prophétie des Écritures. Les gens qui viennent à l'église ne sont pas nos enfants. Qu'ils soient un frère ou une sœur, ce ne sont pas nos enfants. Le Seigneur répond à la question, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsqu'ils l'auront entendu, ils viendront. Donc les gens qui viennent à l'église, ils y viennent parce qu'ils ont entendu la voix du berger. Et le berger ici, c'est Christ. Ce n'est pas le prédicateur. Voilà pourquoi même quand nous prêchons, en fait, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous sommes en train de prêcher le Seigneur. Donc la voix que le peuple entend, c'est la voix du Seigneur. Donc les gens qui viennent à l'église ne sont pas nos enfants. C'est pourquoi je suis en train de récuser cette manière de commencer à appeler des frères, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils.
Ce n'est pas une bonne manière. Mais comme je vous ai dit, je toucherai l'écriture où Paul appelle Timothée mon fils. J'ai cherché l'écriture où Timothée a appelé Paul mon père. Je n'ai pas trouvé. Si vous en avez, vous pouvez balancer l'écriture, je vais me repentir. Je n'ai pas trouvé l'écriture où Timothée appelle Paul mon père. Mais lui, Paul appelle Timothée mon fils. Je reviendrai sur cette question-là. Mais je rentre d'abord pour dire que quand on dit que les fils, c'est comme des flèches qui sortent du carquois, Dieu parle de lui-même. Il expliquait que lui, Dieu est le Père. La flèche qui sort du carquois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui, le Fils de Dieu. Un homme ne peut pas s'approprier cette écriture-là. Tu ne peux pas. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il faudrait faire très attention ici. Donc, dans la cour du roi, on ne peut pas avoir un frère qui a ses propres enfants dans l'église. Et il les appelle mes fils. Parce que quelqu'un, nous sommes fils de Dieu par la parole. Nous sommes nés par la parole. Nous le sommes non par le sang ni par la chair, mais par la vertu du Saint-Esprit au moyen de la parole. Alors si un homme devient fils de Dieu par la parole, donc nous comprenons que le Père, c'est la parole qui l'a fait fils. Même si Dieu a utilisé un vase, il a utilisé un prédicateur pour que quelqu'un croie, le vase ne peut pas prétendre devenir le Père. Cet enseignement-là, je m'excuse beaucoup. C'est un enseignement de Mama Kato. On n'est pas différent parce qu'aujourd'hui, nous appelons les prêtres mon père, mon père. Moi qui pensais que nous étions sortis de l'église catholique, je viens de me rendre compte qu'en fait, beaucoup ne sont pas sortis de l'église catholique. Tu verras des frères en train d'appeler les prédicateurs mon père. Ils passent leur temps à appeler mon père. Je vous ai dit que je tempère parce que j'ai encore des partages et des débats beaucoup sur certaines questions. Donc, on ne peut pas, même si que c'est au travers de moi que tu as cru à la parole, même si c'est au travers de moi que tu as écouté la voix de l'Éternel, mais puisque la parole que je t'ai communiquée ne vient pas de moi, donc tu n'es pas mon fils. Tu es le fils de la parole. Ceci est très important. Je vais donner une très belle illustration révélationnelle de ce que j'ai dit. Donner une illustration. Jacob reste dans son territoire. Joseph est vendu dans les pays d'Égypte. Nous disons que Joseph, c'est la flèche sortie du carquois. Joseph se retrouve en Égypte. Regardez une très belle illustration des Écritures. Physiquement, comme ça, Joseph va donner naissance à Manassé et à Ephraïm. Physiquement, comme ça. Manassé et Ephraïm étaient fils de Joseph. Ok? Mais quand Jacob arrive, l'Écriture dit, Jacob va récupérer Manassé et Ephraïm.
Et Jacob va dire, je prends Manassé et Ephraïm comme mes propres enfants. Est-ce que vous me comprenez? Non. Joseph pouvait dire, non, tu es le grand-père. Ils ne sont pas tes enfants. Non. Je donne la pensée révélationnelle. Ici, vous comprenez que Joseph, c'est l'image du prédicateur. C'est l'image des ministres à qui le Père a donné mandat d'aller en Égypte, de prêcher l'évangile. Mais lorsqu'il prêche l'évangile, c'est-à-dire la naissance de Manassé et Ephraïm, dans la pensée de Jacob, ces enfants-là n'appartiennent pas à Joseph. Voilà pourquoi au moment de l'héritage, les enfants de Jacob vont prendre l'héritage. Manassé et Ephraïm ont pris l'héritage comme étant les fils de Jacob. Ils n'ont pas hérité de Joseph. Avez-vous lu dans les Écritures où Manassé et Ephraïm ont hérité les biens de Joseph? Ils prennent les territoires comme l'héritage provenant de Jacob. Que Dieu vous bénisse. Malgré tous les tumultes, tous les bruits, il faut retenir ce que j'ai dit. Même si tu deviens ministre, parce qu'on ne le devient pas, comprenez ce que j'ai dit. Même si c'est moi qui te reconnais comme ministre, c'est moi qui fais ta reconnaissance ministérielle, il faut avoir à l'esprit que tu n'es pas mon fils. Parce que celui qui m'a enrôlé, c'est le même qui est en train de t'enrôler. Vous savez, les choses de Dieu sont simples, frère. Le même qui m'a enrôlé pour le servir. Le même Dieu qui m'a appelé ministre de la parole. C'est lui qui a fait de moi docteur de la parole. C'est le même aussi qui t'appelle au ministère. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, je ne peux pas être ton père. Donc, il faudrait faire attention pour ne pas déplacer les bornes des Écritures. J'ai toujours dit ceci et j'ai toujours répété. Répéter l'Écriture est une bonne chose. Ok? Répéter l'Écriture est une bonne chose. Faudrait-il encore en saisir la portée, l'explication et l'interprétation? Quand tu répètes, juste répéter l'écriture, tu penses que tu as compris la Bible. Non! Parce que toute écriture a une intelligence. C'est cette intelligence-là qu'il faut aller découvrir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le même Dieu qui nous a appelés au ministère, c'est le même Dieu qui vous appellera vous aussi au ministère. Donc celui qui fait de vous fils, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas des individus. Ce n'est pas la chair et le sang qui font de toi ministre de la parole. Tu es ministre de la parole par la prédication, par l'enseignement. Et c'est le Seigneur qui t'appelle à cela. Voilà pourquoi cette prolifération de la notion de père et de fils est une prolifération teintée d'un esprit mauvais, d'un esprit de domination. L'Écriture dit, vous n'aviez pas été affranchis pour devenir des esclaves des hommes. Je parle de moi-même. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il a une question. Je ne sais pas si je pourrais lire ta question. Mon bien-aimé Vanny ou Avina, vous pouvez poser la question. Si je la lis, je répondrai. Donc, vous n'avez pas été affranchis
pour devenir esclave de quelqu'un. Donc si nous tous nous comprenons que le même Dieu qui m'a appelé t'a aussi appelé, par conséquent, je ne peux pas considérer que tu es mon fils. Non. Vous savez, les péchés se trouvent dans l'intention des hommes. La notion de ceux qui nous ont précédés dans la foi est biblique. Les aînés, c'est biblique. Ok? Ça, ce sont des notions qui sont bibliques. Y a-t-il des gens qui sont venus avant moi dans l'œuvre de Dieu? Oui. Et pour ces gens-là, j'ai du respect. Mais nous n'avons pas la même grâce. Mais ces gens-là ne deviennent pas notre père. Ils ne deviennent pas nos pères. Parce que même la parole qu'ils nous ont enseignée ne leur appartient pas. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est comme quelqu'un à qui l'on donne l'argent avec le mandat d'aller acheter une maison. Ce n'est pas avec son argent. C'est l'argent de quelqu'un d'autre qui lui fait mandat. Vas-y, va acheter une maison. L'homme va, il achète la maison, il dit que la maison lui appartient. Non. Même si c'est toi qui as acheté la maison. Mais en réalité, la maison appartient à celui qui t'a donné l'argent. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons des difficultés. Nous avons des problèmes parce que beaucoup de gens sont à la recherche de se faire des enfants, des fils. Vous savez, je me posais la question, mais pourquoi vous n'avez pas de filles? Pourquoi vous n'avez que des fils? Vous n'avez pas de filles? Donc, c'est sur mandat de Dieu que nous allons prêcher l'évangile. Et lorsque nous prêchons et que vous vous convertissez, vous ne vous convertissez pas par rapport à nous, mais vous vous convertissez par rapport à la parole que vous avez écoutée. Ainsi, vous devenez le fils de la parole. Mon bien-aimé Vani, vous pouvez poser la question. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? D'abord, c'est ça la prophétie et la révélation de l'Écriture. C'est pourquoi Jésus avait dit, n'appelez personne sur la terre Père. Soyez en paix parce que j'aborderai toutes les questions. Souvenez-vous que ce qui arrive à Israël est un exemple. Pour nous, c'est un exemple. Mais l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Mon bien-aimé Vani, je vais lire ta question. On va aller doucement. Nous sommes en train de partager. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. D'abord, j'étais en prière. Je viens de finir ma prière de jeûne. Et puis, je suis épuisé parce qu'il y a trop de préoccupations à gauche, à droite. Donc, ça m'épuise un peu. Mais j'essaie. C'est pourquoi j'ai même commencé l'émission en retard. Mais j'essaie d'aller doucement. Donc, un jour, Pierre était en train de pécher. Il a péché toute la nuit. Et il n'a rien obtenu. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur était en train de recruter les disciples, les apôtres, il a dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Alors, après la mort, la résurrection de Jésus, Pierre, il va retourner pêcher des poissons. Alors le Seigneur vient le croiser. Il leur pose la question, vous n'avez rien attrapé? Pierre répond, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Alors, Pierre, le Seigneur dit à Pierre, eh bien, avance et prends ton filet, jette-le du côté droit.
Écoutez ce que Pierre a dit à Jésus. Pierre dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit, bon, nous n'avons rien trouvé. Mais puisque tu nous as dit, donc en fonction de ta parole, puisque tu nous as dit, et bien sur ta parole, nous jetterons les filets. Quand ils jettent les filets, les poissons viennent entrer. C'était pour confirmer que celui qui appelle les poissons dans les filets, c'est sur la parole. Bien-aimés frères et sœurs, vous n'êtes les fils de personne si ce n'est que de votre Père Dieu. Vous n'êtes la fille de personne si ce n'est que la fille de votre Dieu, qui en réalité est votre Père. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que la parole que nous confessons est vie et elle est esprit. Donc, cette parole n'est pas de nous. Elle ne nous appartient pas. Même si c'est au travers de nous que vous venez dans les choses de Dieu, même si c'est en nous écoutant que vous venez dans les choses de Dieu, mais ce n'est pas nous qui vous avions donné naissance, c'est la parole que nous vous avions annoncée qui a fait de vous fils de Dieu. C'est pourquoi quand Paul dit, mon fils Timothée, que j'ai engendré, on va lire l'écriture, que j'ai engendré par la foi. Paul n'a pas engendré Timothée physiquement. C'est au travers de la parole. Hein? Mon fils, mon enfant légitime, en la foi. Écoutez, en la foi. C'est très important. Or, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je répète ça. Mon Timothée, mon enfant. D'autres versions disent mon fils légitime en la foi. En la foi. Cette précision et détail. Parce que Paul voulait démontrer que Timothée n'est pas son fils comme ça. Pourquoi il dit engendré par la foi? Mais c'est simple. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc Timothée, en réalité, il n'est pas fils de Paul comme ça. C'est ça l'entendement de l'écriture. Il est par la foi. C'est-à-dire, il était fils de Dieu. C'était l'enfant de Dieu. J'en parlerai le samedi prochain. Parce que Paul l'écriture n'est pas à confondre avec Paul l'individu. Quand Dieu inspire l'écriture, l'écriture devient la propriété de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Cette chose, elle est importante et primordiale. Le respect des aînés ne passe pas par le fait d'appeler quelqu'un père. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais souffrez, hein? Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi tout le monde appelle les autres fils, mon fils, mon fils, et tous les frères commencent à appeler les prédicateurs, mon père, mon père, mon père. Est-ce que c'est l'écriture d'Élie qui vous appuie? Nous allons l'examiner si le Seigneur le veut. J'ai dit et je répète, avant d'en arriver là-bas, pour que quelqu'un soit fils d'un autre, il faudrait que le Père communique sa sémence dans cet homme-là. Quand vous observez mon fils, vous trouverez dans mon fils ma sémence.
Et mon enfant, c'est lui ou celle qui porte ma sémence. Ça, c'est d'abord naturellement. C'est la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Maintenant, nous vous posons la question. Quand tu appelles un frère mon fils, quelle est la sémence qu'il a reçue de toi? Quelle est cette sémence? Quelle est cette sémence qu'il a reçue de toi? Oh, il est venu à l'église pour être ensémencé ou pour naître dans la parole. Donc nous comprenons que nous devenons fils de Dieu par la parole. Donc en réalité, notre Père, c'est la parole. Et nous, les ministres, nous ne sommes que des vases que Dieu utilise pour appeler ses enfants dans sa maison. Je vais prendre une autre illustration dans la Bible. Le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham va chercher Rebecca. Physiquement comme ça. Celui qui a doté Rebecca, c'était le serviteur le plus ancien. Celui qui marche avec Rebecca, c'est le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Est-ce que Rebecca était la femme du serviteur le plus ancien? Est-ce que vous remarquez? Non! Le serviteur sait qu'en réalité, elle ne m'appartient pas. Donc, ici, je voudrais préciser, j'aime mettre ta question, mon bien-aimé Wani. Certains diront, c'est parce que j'ai reçu les enseignements auprès de lui. Non! Parce que les enseignements que tu as reçus auprès de lui ne lui appartiennent pas. Mais finalement, bien aimé frère, qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Vous savez, quand l'homme est à la recherche de sa propre gloire, de son orgueil, hein, il est à la recherche de son positionnement. C'est comme ça qu'il tient des langages comme ça. Je vous ai toujours dit qu'un vrai ministre ne peut pas prétendre être le père de quelqu'un. C'est comme ça que j'ai toujours répété, même si je t'impose les mains, cette imposition des mains ne fait pas de moi ton père. Non! Hein? Nous aurons l'occasion d'en parler. L'imposition des mains est une reconnaissance ministérielle. Quand nous t'imposons les mains, c'est parce que nous avions reconnu que tu as le ministère. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui t'a donné le ministère, non? Et nous, en imposant les mains, nous ne faisons qu'attester que tu as la chose. Quelqu'un qui va répéter l'écriture noir sur blanc, il va dire non. Il va répéter, il va dire non. Souviens-toi du don que tu as reçu par imposition des mains. Il faut faire attention. On ne reçoit pas les dons par imposition des mains, non. Ça, c'est lire la Bible noir sur blanc. Les dons se reçoivent par le Saint-Esprit. C'est les dons de la parole qui produit les dons au milieu de nous. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est cette main ici qui, lorsque je t'impose, tu deviens ministre? Non. Mais nous le faisons parce que c'est une recommandation doctrinale. C'est pourquoi nous le faisons. Mais nous qui avons l'enseignement, nous savons que vous, tu as déjà reçu le ministère de par celui qui donne. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi compliqué ici? Pourquoi aujourd'hui les gens, au lieu de défendre, est-ce que j'ai fait la promotion des individus? J'ai un principe que j'ai reçu de Dieu. Je ne fais jamais, je ne ferai jamais la promotion des personnes. J'ai reçu pour mandat de ne faire que la promotion de Christ. Écoutez, même quand c'est Pierre, Jacques et Jean qui étaient considérés comme des colonnes à Jérusalem, ils n'étaient pas devenus le père de Barthélemy. Non, ils ne sont pas devenus le père de Matthias.
Donc, il y avait ce respect, il y avait cette considération. Mais il ne faut pas être asservi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si demain je me détourne de la voie du Seigneur, il faut qu'un ministre soit capable de me dire, tu t'es détourné de la voie de Dieu, ou ce que tu fais n'est pas correct, n'est pas bon, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une insulte. Je ne peux pas utiliser l'argument, tu vois, je suis ton père. Quand quelqu'un commence à dire qu'il est ton père, ça pose un problème. Hein? J'étais en train de dire à certains prédicateurs aujourd'hui dans un groupe, je leur ai dit, si tu trouves quelqu'un dans la maison qui répète à ses enfants tous les jours, je suis votre père, je suis votre père. Vous savez, est-ce que vous savez que je suis votre père? N'oubliez pas que je suis votre père. En réalité, il n'est pas leur père. Parce que le père n'a pas besoin de se vanter qu'il est le père de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Quand les enfants naissent, qui leur dit d'appeler leur père papa? Est-ce que c'est papa qui dit appelez-moi papa, appelez-moi papa, appelez-moi papa? Non. L'enfant, il a dans son sang les gènes de son père. Même quand il est tout petit, il va appeler daddy, daddy, maman, maman. Donc tu vois, c'est naturel. Il le sait. Je vous pose la question. Quel est l'esprit qui en vous, Abba Père? C'est quel esprit? C'est l'esprit d'Adélard? Ou c'est l'esprit de celui qui vous a appelé? Voilà pourquoi aujourd'hui, l'imposition des mains est devenue tout un combat. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'en imposant les mains, ils sont en train de créer des enfants. Ils voulont tellement inculquer que beaucoup maintenant, tout le temps, c'est mon père. Mon père, mon père, mon père. Moi, des fois, quand j'entends ça, je me vois directement quand j'étais encore à l'église catholique. Parce qu'à l'église catholique, quand les moupes, vous connaissez moupes, non? Oui. Quand l'abbé passait, salut mon père, salut mon père. Aujourd'hui, nous sommes tous transformés en petite église catholique. Donc, moi, je suis le père. Je vais donner un exemple. Hein. Souffrez de l'exemple. Je salue mon bien-aimé, le docteur Roger Bouleli en passant. Donc, moi, je suis devenu le père de Bouleli. Comme j'ai toujours entendu. Non, non, non. Moi, je n'ai pas cette conception-là. Je n'ai pas la conception que je suis le père de Roger Bouleli, non. J'ai reconnu le ministère que Dieu a mis en lui. Je suis son aîné. Il en est de même de Guy Roger Bassafol. Je reviendrai plus tard hein, avec beaucoup de détails. Maintenant, Roger Bouleli a reconnu les autres frères comme des ministres. Ah bon? Donc, les autres là, je suis leur grand-père. Vous avez vu comment où est-ce que nous allons? Et c'est arrière, grand-père. Donc, lui aussi dans sa tête, il va se dire, ce sont mes enfants. Non! Si tu as cette conception-là, c'est pourquoi, dès que l'enfant te quitte, tu es en colère. Non, non, écoutez. Je veux que vous m'écoutiez très très bien. C'est ça l'indépendance d'esprit d'un homme de Dieu. Toujours le respect pour l'aîné, les aînés qui vous ont précédé. Parce que je rentre dans Jacob. Hein. C'est là, c'est tout ma source. Hein. Je rentre dans Jacob. Parce que la notion de père va vraiment commencer par Jacob. C'est Jacob qui se déverse dans les 12. Et quand il finit de se déverser, il retire ses pieds, il monte sur les lits, il meurt. Après la mort de Jacob, Ruben ne pouvait pas s'élever et dire « Je suis devenu votre père ». Non. Ruben restera toujours l'aîné de la famille. Même quand Judas intervient devant Joseph en Égypte pour défendre la cause,
cela ne fait pas de Joseph les grands frères des Ruben, non. C'est pourquoi il faut respecter la dispensation. Je vais donner une autre illustration. Jésus-Christ est ressuscité, alors un disciple qui courait plus vite que Pierre. Donc, un frère peut courir plus, les jeunes frères peuvent courir plus vite que l'aîné, comme je suis là. Je suis l'aîné de Bouléli. Moi, je suis l'aîné. Comme je suis l'aîné de beaucoup. Hein? Je suis l'aîné de beaucoup. J'avais pris la résolution que je ferai finalement une émission sur moi, où on me posera la question de mon parcours, de ce que j'ai fait. Je ne peux pas mourir comme ça, sans dire ce que j'ai fait. À un moment donné, je vais faire une émission. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu viendras avec ton verset là. Non, vaut mieux que la bouche de quelqu'un d'autre te loue que ta propre bouche. Je connais ce verset-là. Mais je connais aussi un verset où Dieu dit, éternel, éternel, éternel est passé. Donc, éternel, il parle de... Même Paul, hein, à un moment donné, quand il a trouvé qu'il y avait beaucoup de bruit, hein, il y a un frère qui a dit que je suis orgueilleux, je suis vantard. Je n'ai pas voulu suivre ça parce que j'ai trouvé que ce n'était pas bon. Même Paul, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bruit. Les gens de Jérusalem parlaient. Nous avions marché avec Jésus. Vous savez, nous étions ceci. Jésus, nous l'avons vu. Qui est ce Paul-là pour qu'il apporte des contradictions comme ça? À un moment donné, bon, Paul, il a trouvé que ça valait la peine à un moment donné de dire. Alors Paul s'est mis debout, il a dit de tous. Personne n'a travaillé comme moi. C'était pas de l'orgueil. Parce que ça valait la peine de remettre la pendule à l'heure. Paul s'est levé. Il dit de tous. Je suis le plus petit de tous. Les derniers des apôtres, certainement. Hein, c'est une façon de parler. Mais aucun d'eux n'a travaillé comme moi. Quand Paul disait ça, ce n'était pas de l'orgueil. C'était vrai. Donc, je peux m'asseoir un jour et parler de ce que Dieu a fait avec nous. J'en parlerai. Ne fût-ce que pour la petite histoire, que les gens le sachent. Quand à un moment donné, Paul dit, lorsque je suis monté à Jérusalem, je n'ai pas vu personne d'autre excepté Céphas, excepté Pierre. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il y en avait d'autres qui voulaient minimiser ce qu'il avait fait. Il a considéré que ça sont des combats inutiles. À un moment donné, vous savez, non? Paul va se lever et va se dire, si je puis me vanter, laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est dans ce corps ou c'est hors de ce corps, qui est monté jusqu'au 3e siècle. Il a écouté des choses qui n'est pas permis à un homme d'écouter. Paul parlait de lui-même, non? Donc tu peux parler de toi-même, tu n'as pas péché. Ne prends pas l'habitude quand quelqu'un a fait une bonne œuvre. Comme ta jalousie est grande, tu commences à... Non. Nous allons expliquer ce que nous avions fait dans cette diaspora de l'évangile éternel. Nous allons, un jour nous parlerons. Ne vous en faites pas. Donc, le frère Jacob, c'est lui le père de tous. Bien-aimés frères, je disais que ces disciples-là vont courir plus vite que Pierre. Non, tu peux courir plus vite que moi. Ce n'est pas un problème. Moi, je peux courir plus vite que le pasteur Bruno. Je peux. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de révélations. Moi, j'ai... Hein, parce que ce temps ici, nous prêchons l'évangile 5G. Hein? Ça, c'est mon expression. L'évangile de 5e génération. Vitesse de connexion exagérée. Ces disciples-là courent, ils arrivent devant les tombeaux. Ils pouvaient entrer. Comme ils savaient que Pierre aussi était en train de venir, parce que Pierre c'est l'aîné. Ces disciples-là s'arrêtent. Pierre, malgré sa lenteur, il arrive, il entre en premier. Vous voyez le respect? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand je suis en face d'un aîné, quel que soit mon rang, j'essaie de me faire petit. C'est ça la doctrine. C'est ça la doctrine.
Quand je suis avec le pasteur Bruno, je ne mets pas ma chaise devant, non. Je m'arrange pour que je lui cède de la place parce que c'est le frère aîné. Je déteste le terme père. C'est pourquoi j'ai toujours aimé cet homme-là, parce que même lui n'aime pas cette appellation-là. Il n'y a que nous qui sommes sortis de la dernière pluie ici, que nous nous vantons de devenir le père de tout le monde. Est-ce que vous remarquez cette chose? Quand je suis en face du docteur Mustapha, j'essaie de la place parce que c'est le respect des aînés. Ceci est dans mon ADN. Mais si le docteur Mustapha fait quelque chose qui n'est pas conforme à l'écriture, je lui dirai, avec le respect, non docteur, là je ne suis pas d'accord avec toi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais aujourd'hui, certains ont pensé que lorsque nous imposons la main à quelqu'un, nous faisons de lui notre fils. Faux et archi faux. Parce que nous avons la conception, il est le fils de Dieu. C'est Dieu qui est son père. L'imposition des mains n'est que la reconnaissance de la grâce de Dieu sur cet homme. C'est ça l'humilité dans la parole, frère. Est-ce que vous remarquez ça, frère? Est-ce que vous remarquez ça? Ceci est très important. Donc, il faut retenir ces choses. Ces respects-là, c'est un respect doctrinal. Même quand je ne suis pas d'accord, mais je ne fais pas un affrontement avec le pasteur Bruno. J'essaierai de convaincre mon point de vue. Et Paul dit, ils ne m'ont rien imposé. J'aime les frères Paul. Paul dit, malgré le fait qu'ils avaient marché avec Jésus, malgré le fait qu'ils sont venus avant moi, mais eux, ils ne m'ont rien imposé. Aujourd'hui, la notion du Père et du Fils est devenue une clé pour que les uns commencent à s'imposer sur les autres. Non. Non. Quand on s'impose sur toi, c'est que toi, tu n'as pas le ministère. Je répète ce que j'ai dit, parce que nous allons, j'aurai pour moi 2 ou 3 semaines pour en parler. Je l'ai dit et je le répète. Lorsque nous disons que cette notion de père est mal perçue, nous ne voulons pas dire que vous êtes devenu que l'on devienne impoli, ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons que cette appellation-là a une mauvaise coloration. Donc, quand je vous ai démontré ici que quand Paul appelle Timothée mon fils légitime, il ajoute en la foi. Ok? Donc, le père dans la foi, qui est une appellation biblique, n'a pas le même entendement que beaucoup aujourd'hui. Non. Le père en la foi ne voudrait pas dire que tu commences à appeler quelqu'un père. Parce que je vous ai démontré que Timothée n'a jamais appelé Paul mon père. C'est plutôt Paul qui dit, tu es mon fils légitime en la foi. Et je vous ai fait voir que pour être fils en la foi venant de ce que l'on entend, ce que l'on entend étant la parole de Christ, donc le père légitime de Timothée, c'était la parole. Donc, répéter l'écriture, le diable aussi a cette capacité-là de répéter. Donc, il ne suffit pas de répéter. Faudrait-il encore avoir l'intelligence et la saisie de ce qui est écrit. C'est ça. Lorsque nous prêchons la paternité, nous prêchons Dieu qui est la source de toute vie.
C'est lui le Père. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Père. Même le Père en la foi, c'est encore lui. Mais le Seigneur nous a pris comme des eunuques ministres. Il nous a établis sur son peuple. Pour faire quoi? Pour communiquer au peuple, non pas notre propre pensée, mais la pensée du ciel. Donc quand Dieu prend Aaron et ses fils, il les établit sacrificateurs par Moïse devant le peuple, c'est pour que Aaron puisse lire la loi. Aaron, en lisant la loi, il faisait quoi? Il communiquait au peuple la pensée de Dieu, qui est en réalité leur père. Donc Aaron ne pouvait pas se lever et dire, puisque je suis en train de lire la loi pour vous, je suis devenu votre père. Ce n'est pas parce que tu nous prêches que tu deviens notre père. Non. C'est pas parce que tu nous prêches que tu es devenu notre père. Donc, moi, je ne suis pas le père de Guy Roger Bazafou. Là, j'ai toujours... Quand j'entends ces choses-là, ça m'a toujours... Moi, ça me chagrin. Et je suis... Écoutez, les bien-aimés Grady et consorts, je suis très mal à l'aise quand vous m'appelez père. Ça me gêne. Moi, ça me fait... J'ai l'impression que Dieu est en colère contre moi. Appelez-moi le docteur Adela ou le frère Adela. Hein? Arrêtez d'appeler les prédicateurs père. Non. Pourquoi? C'est quoi cette manière-là? Je ne sais pas ce que vous l'avez acquise. Il y a quelques années passées ici, on ne s'appelait jamais comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a cru à l'évangile. Ça fait une quarantaine d'années que nous sommes dans ces choses. Mais on s'appelait toujours frère. Frère. Mon frère, c'est pourquoi Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Vous êtes tous des frères. Par respect. Bon, il y a quelqu'un qui dit que c'est par respect. Bon, pourquoi tu l'appelles pas papa? Bonjour père. Sois béni père. Sois élevé père. Non. Voilà pourquoi les gens se battent aujourd'hui. Ils battent aujourd'hui pour la reconnaissance des fils. Parce qu'il y a dedans là une dose d'idolâtrie. Merci beaucoup mon bien-aimé docteur Labri. Il y a dedans là une dose d'idolâtrie. Il y a dedans là une dose de l'orgueil de la personne qui se croit être quelque chose. C'est cet esprit-là que je suis allergique. C'est cet esprit-là. Je reviendrai parce que ce jour-ci, je serai en train de parler sur beaucoup de choses. C'est comme ça que tu trouveras quelqu'un, il fait la reconnaissance ministérielle d'un frère, il considère ce frère-là comme son fils. Maintenant, de là où il est, il commence à donner des ordres. J'ai toujours voulu prendre un exemple me concernant personnellement. Il y a le pasteur Jean-Pierre Makima qui est à Bedford, en Angleterre. C'est moi qui l'ai enseigné la parole. Mais je considère que la parole que je l'ai enseignée ne vient pas de moi. Cette parole vient de l'Éternel qui est son Père. Mais tu vois, les gens qui sont mal intentionnés, qu'est-ce qu'ils font? Jean-Pierre Makima, c'est mon fils. Là, il commence à m'appeler Père, Père, Père. Oui, fils, oui, fils, oui, fils. Maintenant, le pasteur Josué Kamba, ou Josué Dimba, veut venir prêcher ici. Est-ce que je le reçois ou pas? Il me demande à moi la permission. Lui, ministre comme moi. C'est lui qui m'a enrôlé, c'est le même qui l'a enrôlé. Maintenant, pour qu'un prédicateur passe là où lui il est, il doit m'appeler. Il faut qu'il m'appelle. Et puis, si moi je suis en conflit avec ses frères, je dis non, 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 vous ne les recevez pas.
c'est exactement l'église catholique. Exactement l'église catholique. C'est ce qui fait l'église catholique. Hein? Tous les prêtres dépendent du Père. Et c'est la maison mère qui donne les thèmes dans toutes les églises. Vous répétez. Non. Maintenant, derrière ça, il commence à aligner des couloirs. Ça, c'est notre lignée. J'en parlerai après, ne vous en faites pas. Vous savez que moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Hein? Les gens des Congo-Kinshasa commencent à faire leur propre lignée. Nous sommes des Kinshasa. Je vais prendre l'exemple de mon église là où je suis sorti. Nous sommes de l'université 83. Nous allons créer notre propre lignée. Avec notre tête d'affiche qui va s'imposer sur nous comme un père. Les gens de Bumba. Et aussi, commencent à imposer les mains à leurs enfants. Notre fils de Bumba. On fait également une lignée de gens qui sortent de Bumba. Je vais revenir. J'avais dit que non, cette histoire d'Élie et d'Élysée, hein, ça n'a rien à voir avec les ministères. On en parlera. Hein? On en parlera. Quand est-ce que Élysée a appelé Élie, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. C'était quand Élysée était en train de monter. Quand Élie était en train de monter. Hein? Quand Élie était en train de monter. Vous savez, c'est pourquoi je vous avais dit, quand on s'approprie l'écriture, qu'on n'en a pas l'interprétation, on en fait un mauvais usage. Vous connaissez le cannabis, non? Hein? Vous connaissez? Je ne fais pas... Non, je déteste cette histoire d'être père de plusieurs là. Je suis l'aîné de plusieurs. Regardez, vous connaissez le cannabis. Vous savez que la plupart des médicaments que nous prenons quand nous sommes malades là, surtout les antidouleurs, est-ce que vous savez qu'il y a un peu du cannabis là-dedans? Ok? Voilà. Mais si tu prends le cannabis, tu te mets au coin de la rue, au salé pli, tu fais les plis, tu fais mauvais usage. Hein? Donc, il faut pas prendre l'écriture et en faire un mauvais usage. Hein? Oh, tu récupères le cannabis. Ah. Mais tu sais que dans les médicaments, il y a le cannabis. Hein? Les médicaments que tu prends là, quand on te fait une prescription, parce que tu es malade, on va te faire soigner. Certains produits que tu prends là à l'intérieur, il y a du cannabis. Tu vois, ça pose pas un problème parce que c'est un médicament. Mais quand tu vas dans le coin des rues, moto neni, là, tu fais mauvais usage du cannabis. C'est comme ça que beaucoup de gens font. Ils font un mauvais usage des Écritures. Et écoutez, quand Élie est en train de monter, c'est alors qu'Élisée va crier, mon père, char d'Israël de sa cavalerie. Est-ce que vous ne voyez pas ces gens? Vous ne voyez pas? Sois en paix, mon bien-aimé Grady. C'est là où je viens, je vais expliquer. Vous savez, Jésus-Christ avant de mourir, parce que Élie qui monte là, je vais vous démontrer que c'était l'ascension de Jésus. Remarquez, regardez. Jésus-Christ avant de mourir, il réunit tous les disciples. Il les réunit. Jusque-là, Jésus n'avait jamais dit que lui était le père des disciples. Il leur disait toujours, qui m'a vu, a vu le père. Philippe ne comprenait pas. Philippe dit, non. Arrêtez de courbure. Montre-nous le père, cela nous suffit. Il dit, non. Mais Jean chapitre 17, Jésus-Christ avant de mourir, il réunit tous les disciples. Tu vois, Élie, hein? Ils sont assis. Maintenant, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ok? Si ton frère meurt, il ne te laisse pas orphelin.
ne peut laisser orphelin qu'un parent. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça. Si ta sœur meurt, elle ne fait pas de toi orphelin, non? Mais si un de tes parents meurt, donc ton géniteur, alors tu deviens orphelin. Quand Jésus disait à ses disciples que je ne vous laisserai pas orphelin, il leur disait, je suis votre Père. Avez-vous remarqué? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi au jour de son ascension, que la paix de Dieu soit avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Parce que quand Jésus est en train de leur dire que je ne vous laisserai pas orphelin, qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Moi, le Père, quand je partirai, le Saint-Esprit viendra. Ah, j'ai compris. Celui qui fait que les disciples ne restent pas orphelins, c'est le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué? Mais lui, Jésus partira, mais il ne vous laissera pas orphelins. Je n'aime pas, ce n'était pas dans mes intentions de faire la révélation. Vous voulez me pousser à donner des révélations. Hein? Et généralement, ce sont des révélations qui nous créent beaucoup de jalousie. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais malheureusement. Et puis, j'ai toujours dit aux gens que ce n'est pas que nous forçons la révélation. Non, ce sont des choses que Dieu nous a données. C'est une grâce que Dieu nous a faite. De nous souffler la révélation aussi facilement. Alors, si Dieu ne te l'a pas donné, ce n'est pas de notre faute. Ok? Il faut demander à Jacob. Vous voyez quand Jacob a réuni ses enfants, il a donné à chacun sa portion. Benjamin ne pouvait pas dire, oh Dieu, pourquoi tu as donné à Issachar ça, Jacob? Pourquoi tu as donné à Issachar ça? Mais moi tu m'as laissé, oh, pourquoi tu... Non, les frères ne s'entretuent pas pour ça. Donc les gens ne peuvent pas nous en vouloir parce que nous avons la révélation. Ce n'est pas de notre faute, frère. Et vous savez que nous ne forçons pas. Les gens qui ont grandi avec nous, beaucoup même s'étonnent comment nous en sommes arrivés là. Même nous-mêmes, nous ne savons pas comment nous en sommes arrivés là. Mais nous considérons que c'est une grâce que Dieu fait. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? Donc, souffrez, hein? Nous avons beaucoup de combats à cause de ça. Je crois que quand je parlerai de mon parcours, je parlerai. Jamais je n'ai... J'ai même dit je disais à une sœur, hein? J'ai dit à une sœur, je crois la semaine passée, je lui ai dit, si moi, le docteur Adela, je savais que m'engager dans ce chemin de l'évangile, je rencontrerais des choses que j'ai rencontrées, j'allais refuser, frère. Ça, je vous dis honnêtement. Si j'avais su que servir le Seigneur me créerait autant de problèmes que j'ai aujourd'hui, je laisserais. Je n'allais pas, j'allais refuser comme Jonas. J'allais monter dans un bateau, j'entre dans un Kobe, je m'enferme. Si c'était à refaire, je vous dis que je ne recommencerai pas. Parce que des fois, tu assistes à des trahisons, tu te poses la question, mais pourquoi? Des fois, tu assistes à des mensonges, tu te poses la question, pourquoi? Des fois, tu vois des gens qui te haïssent, tu n'as rien fait, tu n'as pas pris sa femme, ni sa fille, tu n'as pas pris son argent. Juste pour la Bible là, l'homme devient ton ennemi. Il diffame contre toi. Donc, à un moment donné, il y en a d'autres qui t'écrivent des problèmes. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi? À un moment donné, tu t'assois, tu te dis, oh Seigneur, mais pourquoi je me suis engagé dans ces choses? Ça, je vous dis honnêtement, si j'avais su, je ne serais pas entré dans ce... Je resterais en train de faire ma vie. Tu vois? Bon, que voulez-vous? C'est le chemin que le Seigneur a choisi pour nous. Mais si c'était pour nous-mêmes, je crois que j'arrêterais. Regardez. Le Seigneur leur dit, j'explique, hein, pourquoi Élisée appelle Élie mon père. Mon père, char d'Israël. Remarquez. Je dirais beaucoup de choses ici, hein. Parce que quand il dit ça, les vêtements vont tomber, hein.
pour qu'Élisée puisse récupérer les manteaux d'Élie. Alors le Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, il réunit ses disciples. Il leur dit, bon, je ne vous laisserai pas orphelin. J'ai compris. Quand le Seigneur disait que je ne vous laisserai pas orphelin, il a précisé que je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est lui, le manteau d'Élie qui était tombé quand Élie montait. Est-ce que vous remarquez ça? Et c'est ce manteau-là qui est la présence d'Élie pour que les fils ne restent pas orphelins. C'est pourquoi nous disons comment un prédicateur va devenir le fils de l'autre. C'est par quel miracle, c'est par quelle magie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Remarquez, remarquez. C'est pourquoi les jours où le Seigneur monte, vous savez que le Jésus pouvait monter sans que les disciples les voient. Non, non, il les a amenés. La Bible dit que pendant qu'il parlait avec eux, ils verront Jésus monter, enveloppé dans une nuée. Nous comprenons, c'est ça, la cavalerie, dans laquelle Élie était assis. Quand les disciples les regardaient là, ils regardaient les pères. Donc, en fait, prophétiquement, les disciples criaient, mon père, char d'Israël, prie. C'est ce qu'Élie et Élisée. Ça n'a rien à voir avec les ministres que toi tu prêches dans l'église et que tu commences à leur dire qu'ils sont devenus tes enfants. Ils sont devenus tes fils. Quelle est la différence entre vous et tous ces prédicateurs qui se font appeler des daddy? Notre daddy a dit. Mais daddy en anglais veut dire père, non? Vous ne savez pas. Vous avez ce match, ça c'est français, c'est ça. Vous les avez condamnés. Non, pas daddy a dit, daddy a dit, mon père a dit, mon père. Tu trouveras un prédicateur, ministre dans une église locale, qui reçoit encore les ordres. Je vous informe que Paul n'a pas donné des ordres. Paul a fait des recommandations. Le ministre aîné peut faire des recommandations. Je te recommande d'établir, je t'ai pris. Mais il ne s'impose pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais essayer de finir par la question posée par mon bien-aimé Grady. Il y en a certains qui disent, mais Josué, il n'est pas le fils de Moïse. Hein? Josué n'est pas le fils de Moïse. Vous savez, quand vous n'avez pas l'interprétation de l'écriture, ceci vous pose un problème. Parce que si vous prenez cela comme ça, n'avez-vous pas remarqué que Josué n'a pas dirigé Israël tant que Moïse était là? Cela veut dire, si vous prenez cette écriture-là comme ça, donc tous les fils, entre guillemets, vont attendre la mort de leur père, entre guillemets, avant de diriger l'église. Ok? Avant de prendre des initiatives. Parce que Josué prenait tout par Moïse. C'est ce que j'ai toujours dit quand on n'a pas l'interprétation de l'écriture. Moi, j'ai toujours pensé que l'interprétation de l'écriture est la chose primordiale, la chose la plus importante qui détermine la marche doctrinale. Ça, c'est ma confession. La doctrine ne peut pas précéder la révélation. Parce que si la doctrine précède la révélation, c'est une fausse doctrine. Parce que c'est l'intelligence par la révélation qui donne la doctrine. Ça, c'est la conception que j'ai. Pourquoi? Parce que la pierre qui était la principale des langues devait d'abord tomber d'en haut. Il faut qu'il vienne d'en haut, il tombe. Il devient le fondement. Si ça ne tombe pas du ciel, il n'y a pas de fondement. Hein? Ça, vous savez, non? Regardez, regardez. Ici, Moïse. Dieu a attendu que lorsque Moïse va mourir, pour dire à Josué, maintenant tu prendras le peuple, tu les feras traverser. Je ne voudrais pas faire un enseignement, hein, mon bien-aimé Grady, laissez-moi aller plus vite. Moïse sort avec Israël en Égypte, il marche avec eux jusque dans le Jourdain. C'est Moïse là qui marche avec Israël, de l'Égypte jusqu'au Jourdain.
c'est la dispensation de Jésus sur la terre. C'est lui qui nous a pris dans le monde, l'Égypte. C'est lui qui nous fait traverser le monde. Nous marchons avec lui. Nous sommes avec lui jusqu'avant la traversée du Jourdain. Et à la traversée du Jourdain, Moïse doit mourir. Parce qu'il est écrit, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Lorsque je m'en serai allé, alors le Saint-Esprit, lui, il viendra vous faire entrer dans la possession. Donc c'est Moïse-là qui meurt, c'est le symbolisme de la mort de Jésus sur la croix, raison pour laquelle il est mort sur une montagne. Et quand il meurt sur la montagne, alors Dieu appelle Josué et dit, mon serviteur Moïse est mort. Je vais vous éviter beaucoup de choses ici. Hein? Parce que c'est Dieu qui informe Josué que Moïse venait de mourir. Maintenant, tu prendras la place, tu conduiras le peuple. Ici, nous comprenons que Josué devient l'image du Saint-Esprit qui nous fait traverser pour que nous entrions en possession. Donc, tu ne peux pas prendre cette écriture-là, noir sur blanc, et faire des autres ministres tes enfants. Si tu le prends comme ça, attendez que ces gens-là attendent que tu meurs. Avez-vous remarqué cela? Voilà, bien aimés frères et sœurs, ma première préoccupation. J'ai beaucoup de préoccupations. Je reviendrai sur la vie de tous les jours. Ça, j'en parlerai. Vous venez dans une ville, comme vous avez déjà votre vision d'avoir beaucoup des églises qui deviennent comme des succursales. C'est pourquoi j'ai toujours été étonné quand les gens m'accusent que j'ouvre des succursales. Non. Posez la question à tous ces gens-là. Je ne les appelle jamais pour leur demander qu'est-ce que vous faites, il faut faire ceci. Il faut m'envoyer l'argent. Personne. Comme j'ai toujours dit, il n'y a aucun des ministres à qui j'ai reconnu que je me suis associé, j'ai fait la reconnaissance ministérielle, qui m'envoie l'argent. Il n'y en a pas. Personne. Personne. Je n'appelle même pas pour vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas. Non. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Donc, il crée des fils. C'est comme j'ai entendu. Un groupe de gens décide que non, comme, ça c'est un exemple que je donne, hein, comme le docteur Adélard, il est prétentieux, nous allons faire de notre mieux pour ouvrir beaucoup des églises à Montréal pour lui rendre la vie difficile. Mais non. Ouvrez les églises pour gagner les âmes au Seigneur. Vous n'ouvrez pas les églises pour faire la guerre à quelqu'un. Et il y a quelqu'un derrière ça qui se fait appeler père. Vous voyez? Il va donc envoyer ses pions. Toi, ministre, qu'on te traite comme ça, comme un pion, qu'on t'envoie, fais ceci, fais cela. C'est à cause de cette notion qu'un prédicateur va arriver, il me trouve moi. J'ai toujours voulu prendre l'exemple de mon pasteur Bruno que j'aime beaucoup. Je suis en train de diriger l'église à Montréal et à Ottawa par exemple. Prenons le cas d'Ottawa. Le pasteur Bruno c'est mon aîné. Ok? Prenons l'exemple, le pasteur Bruno débarque. Il me dit, comme je suis le père, et que je viens d'arriver, je vais donc prendre la direction de l'église. Non. Tu vois, ça nous pose un sérieux problème. Non. Si je refuse, je suis devenu impoli. Tu manques du respect au père. Non, non. Bien aimés frères et sœurs, non. Alors lorsque je m'oppose à quelqu'un, bon, qui sont pour, qui sont contre, qui me soutiennent, bon, vous tous qui me soutenez, sortez de là, venez me suivre.
Ah! Vous vous rendez compte? Nous allons où? Je suis en train d'espérer que le ciel va être difficile pour beaucoup de gens. Le ciel va être difficile pour beaucoup de gens. Laisse que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai fini pour aujourd'hui, ok? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir dans une semaine. Donc le samedi de la semaine prochaine, ok? Merci.